Bonjour, chers amis internautes, bonjour, chers amis followers, bonjour, chers élèves. Je suis Gundale Franck Arnaud, professeur de mathématiques. Avant tout propos, je tiens à m'excuser pour le retard. Beaucoup parmi vous sont déjà connectés et attendaient ces directs, mais à cause de certains imprévus, voilà, nous commençons à 7 heures. Bien, je rappelle à tous que nous sommes à l'école de Marmouché, qui est une plateforme bénévole de cours en ligne et d'assistance aux élèves en difficulté. Si nous sommes aujourd'hui dans cette vidéo directe, c'est pour vous faire un cours de mathématiques qui va tourner autour de la proportionnalité. Ce cours est dédié aux élèves de la 6e. Bien, nous allons commencer. Leçon 2, la proportionnalité. Bien, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de proportionnalité, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas comment calculer avec les règles de proportionnalité. Bien, avant toute chose, il faut savoir que deux grandeurs sont dites proportionnelles lorsque on peut calculer l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Et ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Bien, le coefficient de proportionnalité. Nous allons faire un exemple. Dans une classe de 6e, on attribue une table banc à 2 élèves. Et nous sommes dans une classe où nous avons 50 élèves. On est alors amené à se poser la question, savoir combien de tables blancs il faudra pour les 50 élèves. Déjà, résumons la situation. Une table banc pour 2 élèves. Alors que nous avons un effectif dans une classe qui est de 50 élèves. Donc, la grandeur nombre de tables banc et la grandeur nombre d'élèves sont des grandeurs dites proportionnelles. Parce que simplement, on peut calculer la valeur de l'une en multipliant la valeur de l'autre par un même nombre. Tout à l'heure, je disais que ce nombre était appelé coefficient de proportionnalité. Résumons un peu la situation dans un tableau. Un tableau à 2 lignes. Et là, la première ligne, nombre de tables banc. Et là, nombre d'élèves. Bien. On attribue une table banc à 2 élèves. Alors que nous avons dans notre classe un effectif de 50 élèves. Combien de tables banc faudra-t-il alors pour ces 50 élèves? Voilà la question. C'est très simple. Il faut simplement multiplier. D'accord? Bien. Allons-y. Déjà, une table pour 2 élèves. Combien de tables il faudra pour les 50 élèves? On peut le résumer par ce qu'on appelle un produit, la règle de 3. Bien. Une table bon, pour 2 élèves. Alors, pour 50 élèves, combien de tables bon il faudra? Vous n'avez qu'à faire la règle de 3. C'est-à-dire 50 fois 1 divisé par 2. Et vous allez trouver le nombre qui manque à cette case. Donc nous aurons à faire 50 fois 1 divisé par 2. Et on va trouver 25. On va trouver ici 25. Si l'on comprend bien, le coefficient de proportionnalité ici, c'est
le nombre 2. Parce que de 1, pour obtenir la valeur qui est à la seconde ligne, j'ai fait le 1 multiplié par 2. Je vais réduire un peu mon tableau. Pour obtenir la valeur qui est en dessous à la deuxième ligne, je n'ai fait que multiplier le 1 par 2. « 1 fois 2 égale à 2. 25 fois 2 égale à 50. Donc 2 ici est le coefficient de proportionnalité. Donc cette situation que j'avais tout à l'heure décrite, je l'ai résumée à travers un tableau. Et ce tableau-là, on l'appelle tableau de proportionnalité. Parce que, si vous regardez bien, on obtient les éléments de la première ligne en les multipliant par 2 pour obtenir ceux de la deuxième ligne. Bien. Et à chaque fois, on multiplie par le même nombre. Vous voyez, le nombre ici, 2, quand on prend 1 fois 2, on obtient 2. Quand on prend 25 fois 2, on obtient 50. Donc c'est le même nombre qui est multiplié par chaque valeur de la première ligne pour obtenir les valeurs qui sont à la seconde ligne. C'est un tableau de proportionnalité. C'est un tableau de proportionnalité. Abordons maintenant un autre thème. Les pourcentages. Les pourcentages. Voilà une classe de 6e. Et dans cette classe de 6e, trois quarts de cette classe sont des garçons. 3 quarts de la classe de 6e dans une classe de 6e, 3 quarts sont des garçons. 3 quarts. Donc j'écris un chiffre, 3 quarts. 3 quarts ici est ce qu'on appelle la proportion des garçons. C'est la quantité, le nombre de garçons qu'il y a dans cette classe. Si l'on prend l'effectif total. 3 quarts ici est la proportion des garçons dans cette classe. Maintenant que nous avons la proportion des garçons, cette proportion est exprimée avec une fraction, sous la forme d'une fraction. Comment obtenir le pourcentage de garçons dans cette classe? C'est très simple. Pour pouvoir déterminer le pourcentage de garçons dans cette classe, il faut se dire que nous avons cette proportion de garçons sur un effectif total de 100 élèves. Sur un effectif total de 100 élèves. Donc, pour obtenir la proportion, le pourcentage des garçons dans cette classe, il faut simplement multiplier les 3 quarts fois 100. Trois quarts fois 100. Donc, on fait la multiplication. 3 quarts fois 100. Cela revient à multiplier 3 fois 100. Ça fait 300 sur 4. Qui parle de fraction parle aussi de division. Donc, vous effectuez la division de savoir 300 divisé par 4. Cela vaut combien? Et vous allez trouver 75%. 75%. Les 75% représentent le pourcentage des garçons dans cette classe de 6e. D'accord?
Donc, bref, en résumé, si l'on vous donne une proportion et que l'on vous demande de déterminer le pourcentage de cette proportion, vous faites le calcul sur une base ou bien sur un effectif total de 100 et vous effectuez la multiplication. Bien. Autre chose, ce sont les échelles. Les échelles, si vous voulez, l'échelle fait partie aussi de la proportionnalité. L'on vous donne une distance réelle. Je prends un exemple. Je dis un peu n'importe quoi. La distance entre Koumassi et Cocody est environ de 30 km. Et on vous demande de représenter les deux villes sur une feuille. Bien sûr, les 30 km ne peuvent pas être tracés sur la feuille. Alors, il vous faut utiliser ce qu'on appelle une échelle. Cette échelle va vous permettre de réduire la dimension réelle pour en faire une dimension sur dessin, afin de pouvoir schématiser, représenter les deux villes et la distance qui les sépare. Bien. Échelle. Échelle égale à quoi? Échelle égale à dimension sur dessin sur dimension réelle. Sur dimension réelle. Bien. Les échelles sont toujours représentées sous forme de fractions. On utilise les fractions comme échelle. Les échelles sont des nombres fractionnaires. Bien, on va passer à autre chose. On va faire un petit exercice. Sur une carte, un trajet de 50 km et de 500 km est représenté par un segment de longueur par un segment de longueur 10 cm. De longueur 10 cm. Et là, on vous demande de déterminer l'échelle. Déterminer l'échelle. Déterminer l'échelle utilisée pour représenter ce trajet. Déterminer l'échelle utilisée pour représenter ce trajet. Vous n'avez simplement qu'à appliquer la formule que vous avez juste au-dessus. Échelle égale à dimension sur dessin sur dimension réelle. Autrement dit, l'échelle de notre exercice sera égale à c'est-à-dire dimension sur dessin. Dimension sur dessin, nous avons le segment de longueur 10 cm. Donc 10 sur dimension réelle. Dimension réelle, je mets l'accent, qui est de 500 km. En simplifiant avec les zéros, on a un 0 ici qu'on va barrer. Celui-là aussi on le barre. On obtient 1 sur 50. Donc l'échelle ici est égale à 1 sur 50. Bien, voilà, c'est tout concernant la leçon sur la proportionnalité. Nous allons maintenant aborder la partie exercice, juste pour tester vos connaissances, pour tester ce que vous avez pu bien retenir concernant la proportionnalité. Bien.
Avant d'aborder le volet exercice, je voudrais appeler tous nos amis internautes, tous nos élèves, un peu partout en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, à liker, à partager, à taguer, à publier cette vidéo, afin que tous nos amis, tous nos camarades, élèves qui sont à la maison dans ce moment de confinement puissent nous suivre et apprendre, réviser, sinon encore trouver des solutions à leurs lacunes ou à leurs préoccupations concernant les mathématiques. Mais je tiens à souligner que l'école de Mardochée ne donne pas que des cours en mathématiques. Nous donnons aussi des cours en anglais, en sciences physiques et en mathématiques. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, École de Mardochée, ou encore sur YouTube, École de Mardochée. À la fin de cette vidéo, nous allons vous donner un numéro de contact où vous pouvez nous joindre pour nous apporter vos critiques, vos suggestions ou vos préoccupations. Nous devons de vous tenir bonne écoute, bonne oreille et de vous soutenir dans vos préoccupations. Bien, allons maintenant dans la partie exercice. Bien, exercice 1. Voici deux tableaux. Deux tableaux. Ici, l'exercice que je vais vous donner, il s'agira de me dire lequel de ces deux tableaux est un tableau de proportionnalité. Lequel de ces deux tableaux est un tableau de proportionnalité. Je vous ai dit dans le cours que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer l'une en multipliant l'autre par un nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité. Donc, dans un tableau de proportionnalité, il y a forcément un coefficient de proportionnalité. Les valeurs de la première ligne s'obtiennent en les multipliant pour obtenir les valeurs de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant celle de la première ligne par un nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Regardons le tableau numéro 1. Tableau 1. Ici, tableau 2. Première ligne, première colonne. Nous avons 4. Et en dessous de 4, nous avons 8. Deuxième colonne, nous avons 40. Et en dessous de 40, nous avons 80. Troisième colonne, nous avons 20. Et en dessous de 20, nous avons 48. Bien. On va observer chaque valeur dans chaque colonne. Comment de 4 nous avons pu obtenir 8? C'est la question qu'il faut se poser. On a multiplié 4 par quel coefficient pour obtenir 8? On a multiplié 4 par quel coefficient, par quel nombre pour obtenir 8? Bien, moi je dis que si on a 4 ici à la première colonne, première case, première colonne, nous avons 4. Donc si en dessous nous avons 8, cela veut dire que le 4 qui est ici a été multiplié par 2. Le 4 qui est ici a été multiplié par 2 pour obtenir 8.
Et quand on vérifie 4 par 2, 4 fois 2, on obtient 8. Ok, ça marche. Donc, concernant la première colonne, les deux valeurs là, les deux grandeurs que vous voyez, 4 et 8 sont proportionnelles. Alors maintenant, à la deuxième colonne. La case d'en haut, nous avons 40. Et celle qui est en bas, nous avons 80. Par quel nombre faut-il multiplier 40 pour avoir 80? Et quand je réfléchis, avec ma table de multiplication que j'ai en tête, si on a 40 au-dessus, pour avoir 80 en bas, il faut multiplier les 40 fois 2. Donc voilà, vous voyez que le nombre 2 se répète. 2 pour la première colonne, encore 2 pour la deuxième colonne. Donc on peut dire plus ou moins que 2 est le coefficient de proportionnalité. Mais il faut terminer le tableau pour être sûr de ce qu'on est en train de dire. Allons maintenant sur la dernière colonne. En haut, nous avons 20, alors qu'en bas, nous avons 48. Bien. Est-ce que si je prends le même 2, le même nombre que j'ai obtenu avec les deux colonnes, les deux premières colonnes, si je multiplie 20 par 2, est-ce que j'ai 48? Non, non, non. En multipliant 2 par 20, on doit normalement obtenir 40. Alors que là, nous avons 48. Cela veut dire que ici, on a 2 comme coefficient. Là également, on a 2 comme coefficient de proportionnalité. Mais là, de 20 pour obtenir 48, 2 ne marche pas. Donc, puisque 2 ne marche pas dans toutes les valeurs du tableau, alors ce tableau que vous voyez, le tableau numéro 1, n'est pas un tableau de proportionnalité. Il n'est pas un tableau de proportionnalité. Allons-y maintenant vers le tableau numéro 2. Observons-le. Nous avons 5. Et en dessous, nous avons 20. Ensuite, nous avons 3. En dessous, nous avons 12. Ensuite, nous avons 9. Et en dessous, nous avons 36. Bien. Par quel nombre faut-il multiplier 5 pour avoir 20? Moi, je dis que si on a 5 pour avoir 20, il faut multiplier 5 par 4. 5 fois 4, ça fait 20. Est-ce que c'est ce qu'on a en bas? Oui, on a 20. Donc, la première colonne, on peut dire que le nombre qui est au-dessus est multiplié par 4 pour obtenir celui qui est en dessous. Donc, on passe maintenant à la deuxième colonne. Nous avons 3 en haut. Par quel nombre faut-il multiplier 3 pour avoir le nombre qui est en bas? Bien, 3 fois combien égale à 12? 3 fois 4 égale à 12. Bien, donc, on constate que le nombre 4 qui avait été utilisé dans la multiplication pour le nombre de la première colonne est encore le même qui est utilisé pour le nombre de la deuxième colonne. Bien, donc, on passe à la troisième colonne. Nous avons 9. Et en dessous, nous avons 36. Est-ce que si j'utilise le nombre 4 que j'ai utilisé dans les deux premières colonnes et que je le multiplie par 9, est-ce que je vais obtenir 36? Vérifions. 4 fois 9 égale à combien? 4 fois 9 égale à 36. Donc si je veux résumer, le même nombre a été utilisé avec 5 et on a obtenu 20. Le 4 a été multiplié par 3, on a obtenu 12. 4 encore a été multiplié par 9 et on a obtenu 36. Et les valeurs de la première ligne, lorsqu'on les multiplie par 4, on obtient les valeurs de la deuxième ligne. Donc on peut dire que 4 est le coefficient de proportionnalité et le tableau numéro 2 est un tableau de proportionnalité. C'est un tableau de place, on revient en ligne. C'est un tableau de place. Et 4
est le coefficient de proportionnalité. De proportionnalité. Bien, je vous laisse le temps d'observer et de revenir encore sur ce que nous avons dit. Un tableau de proportionnalité, lorsqu'il est un tableau de proportionnalité, lorsque on a un coefficient qui, lorsqu'on le multiplie par les valeurs de la première ligne, on obtient celle de la deuxième ligne. Point. Lorsque le même nombre n'est pas répété dans les valeurs de la première ligne pour obtenir celle de la deuxième ligne, alors ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ici, par exemple, nous avons 2 multiplié par 2. Mais là, quand on multiplie par 2, on n'obtient pas le nombre que nous avons ici. Ici, nous avons 48. Alors que normalement, pour que ce tableau-là soit un tableau de proportionnalité, il faudra avoir à cette place-là 40. Donc là, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et ici, le deuxième tableau, lui, il est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Simplement parce que en multipliant chaque valeur de la première ligne par 4, on obtient la valeur de la deuxième ligne. Bien, c'est tout pour le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Complète chacun des tableaux suivants. Bien. On va voir. Mettons un nombre. Je mets 80. D'accord, si je mets 5 ici, est-ce qu'il faut à chaque fois mettre? Voilà. Bon, je ne vous dis rien. Remarquez que ce sont des exercices improvisés, hein, juste pour la situation, afin de vous aider à mieux comprendre ce dont je parle à chaque fois. Ici, je vais mettre 10. Ici, je mets 20. Et là, je mets 40. Bien. Ici, je mets, on va dire 100. On va dire 100. Bien. Il faut compléter chacun des tableaux suivants. Vous voyez, dans les tableaux, il y a des cases vides. Bon, il faut compléter ces tableaux que vous voyez. Dans chaque tableau, il y a des cases vides. Il faut remplacer avec le tableau numéro 1. Tableau 1. Ici, tableau 2. On a 3. Et là, on a 27. Bien. Comment de 3, on obtient 27? Moi, quand je regarde ma table de multiplication, comme il s'agit de multiplier par un même nombre, je sais que 3 multiplié par 9 égale à 27. Bien, donc si on a 3 ici et on a 27, moi je me dis que le 3 qui est ici a été multiplié par 9 pour obtenir 27. Bien, donc tu peux aussi te dire, ok, tiens, je vais multiplier aussi 9 par 5 et je vais obtenir 45.
Mais supposons que nous avions des valeurs un peu plus grandes et que le produit, les deux facteurs de ce produit, c'est-à-dire le nombre par lequel on a multiplié 3 n'était pas évident et qu'il vous fallait chercher. Soit vous déterminez de manière évidente en vous basant sur votre temps de multiplication, vous multipliez 3 fois 9, on obtient 27. Ok, donc le 9, je le multiplie aussi par 5 et j'obtiens 45. Ou soit carrément, vous faites la règle de 3. C'est-à-dire, pour 3, on a 27. Pour 3, on a 27. D'accord? Et pour 5, on aura combien? Voilà. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire 3 fois 7, 3, pardon, et 5 fois 27. Vous allez faire 5 fois 27 divisé par 3. Allons-y, effectuons l'opération. 27 fois 5. Donc 5 fois 7, ça fait 35. Et puis 5, je retiens 3. 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Bien. Donc on a 135 divisé par 3. Allons-y, effectuons la division. 13 divisé par 3. On va prendre 4. 3 fois 4 égale à 12. Bien. Donc j'ai que 12. 13 moins 12, il va rester 1. Je fais descendre de 5, donc ça fait 15. 15 divisé par 3 égale à 5. Donc 3 fois 5, ça fait 15. 15 moins 15 égale à 0. Donc vous voyez bien qu'en utilisant la règle de 3, j'obtiens encore 45. Donc si le tableau, le nombre par lequel on multiplie n'est pas trouvé de manière évidente, il faut utiliser la règle de 3. Vous voyez, c'est parce que je connaissais ma table de multiplication par cœur que sans calculer, j'ai su qu'il fallait multiplier chaque élément de la première ligne fois 9 pour obtenir le nombre qui est à la case vide. Donc 3 fois 9, 27. Sans faire la règle de 3, j'ai dit bon, je vais utiliser le même 3, le même 9 et le multiplier par 5 pour obtenir 45. Si nous avions des valeurs un peu plus élevées à la première colonne, il ne serait pas évident de déterminer par quel nombre on a fait la multiplication. En ce moment-là, on utilise la règle de 3. 3 pour 3 éléments, nous avons 27 éléments. Alors pour 5, nous aurons combien d'éléments? 5 fois 27 divisé par 3. Voici l'opération. On effectue chaque opération et on trouve encore 45. Donc voilà, j'ai complété la case vide dans le tableau numéro 1. Allons-y maintenant pour le tableau numéro 2. Je ne cherche pas ici à déterminer le coefficient de proportionnalité, mais plutôt à remplir, à compléter le tableau. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'utilise encore la même méthode que la règle de 3. Je me dis, pour 10 éléments, nous avons 20. Alors pour 40, vous voyez 40 et 10 sont sur la même ligne. Donc si je dois placer le 40, je ne vais pas le placer en dessous du 20. Non, je vais le placer en dessous de 10. Parce que la position dans laquelle vous placez les nombres est déterminante dans le calcul. Si vous mettez 40 ici et vous faites comme ça, vous obtenez un résultat qui est faux. Enfin, pourquoi? Parce que 40 et 10 sont sur la même ligne. Alors que vous, dans votre règle de 3, vous avez mis 10 ici et là vous avez mis 40. Vous voyez que ce n'est pas sur la même ligne. Donc pour bien faire, il faut placer les 40 ici. Pour 10 éléments, j'ai 20. Et pour 40, j'aurai combien? Donc voilà, point d'interrogation. Là encore, vous faites la règle de 3. 40 fois 20 divisé par 10. Bien, 40 fois 20, quand on pose l'opération, on n'a même pas besoin de poser. On a 2 zéros. 40
20, on a 2 zéros, donc je mets les 2 zéros. 4 fois 2, ça fait 8. Donc j'écris 8. Donc 40 fois 20 égale à 800. Ce sont des techniques de calcul rapide. Il ne faut pas trop focaliser sur la calculatrice. Donc 800 divisé par 10. Il n'y a pas besoin d'utiliser encore la machine. Il faut simplement supprimer les zéros au numérateur et au dénominateur. Donc si je supprime un 0 au numérateur, alors je supprime aussi un 0 au dénominateur. Donc j'obtiens 80 sur 1. 80 sur 1 est égal à 80. Donc ici, le nombre que je dois mettre, c'est 80. Bien. On continue. Que faut-il mettre dans cette case vide? On fait encore, on applique encore la règle de 3. Bien. Pour 10 éléments, on a 20. Et pour 100, on aura combien? Si vous remarquez, 20 et 100 sont sur la même ligne. Voilà pourquoi il ne faut pas placer les 100 en dessous de 10, mais il faut les placer en dessous de 20 pour bien faire votre règle de 3. Donc 10 éléments, on a 20. Et pour 100, on aura combien? Alors on fait la multiplication. 100 fois 10 divisé par 20 égale à combien? C'est très simple. C'est la même chose comme précédemment. Il y a 1, 2, 3. 3 zéros. Donc j'ai pris les 3 zéros. 1 fois 1 égale à 1. Donc ça fait 1000. 1000 sur 20. Je barre un 0 au numérateur. Donc je vais barrer aussi également un 0 au dénominateur. J'aurai 100 sur 2. 100 divisé par 2. On obtient combien? 50. Je pose l'opération, on obtient 50. Bon, on n'a plus de place. À vous de faire sur une feuille de brouillon. 100 divisé par 2 égale à 50. Donc, le nombre qui manque ici dans ce tableau, c'est 50. Voilà pour cette leçon. Ce qu'il y a à retenir, ce sont des... D'abord, il y a le coefficient de proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer l'une en multipliant l'autre par un même nombre. Je répète, un même nombre. Si le nombre change, alors il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Il faut que ce soit le même nombre. Et c'est ce nombre-là qu'on appelle coefficient de proportionnalité. Bien. Dans un tableau, lorsque dans un tableau nous avons des grandeurs proportionnelles, on dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Bien. Pour compléter un tableau, nous pouvons utiliser la règle de 3 qui permet de compléter le tableau, de remplir les cases vides ou de trouver les éléments manquants au tableau de proportionnalité. Bien. Quelque chose que j'aimerais ajouter avec les pourcentages. Voici un pourcentage, 25%. 25% peut s'écrire 25 sur 100. 25 sur 100. Ça, c'est la forme fractionnaire de 25%. On peut le creuser sous forme décimale. Ça fera 0,25. D'accord. Donc, si un jour, on vous demande d'écrire, par exemple, 34% sous forme fractionnaire, il faut simplement écrire 34 sur 100. Et si on vous demandait de nous donner sa forme décimale, ça fera exactement 0,34. Bien, voilà, c'est tout pour ce cours concernant la proportionnalité. C'est un cours fait pour la classe de 6e. Chers amis, j'espère que vous avez pu suivre cette vidéo. J'espère que vous avez tout retenu, du moins l'essentiel. Je vous invite, je vous appelle, je vous interpelle, je vous demande d'inviter vos camarades à nous suivre, à suivre cette vidéo sur notre page Facebook École des Mardochés ou encore sur notre page YouTube École des Mardochés. Donc, nous attendons vos préoccupations, nous attendons vos critiques, nous attendons vos suggestions. Merci de nous avoir suivis.
Passez une bonne journée.